On me demande souvent quels sont les grands principes qui sont adoptés par les low-costers et qui caractérisent le business model low-cost. Dans le cadre du livre La révolution du low-cost, j'ai listé tous ces principes et je les ai mis au nombre de 10. Avant tout, rappelons que les low-costers ne remettent pas en cause la qualité intrinsèque du produit ou du service. Ils vont, et c'est le premier principe, simplifier ce produit, c'est-à-dire épurer ce produit ou ce service, enlever tout ce qui n'est pas strictement indispensable. Il y a une expression par une compagnie aérienne américaine, Southwest Airlines, qui a utilisé le terme de no frills, c'est-à-dire pas de fioritures. Au fond, c'est ce qui caractérise le plus les low-costers, c'est en quelque sorte l'éloge de la simplicité. Deuxième principe, c'est toujours d'avoir un gap de prix important avec les concurrents. Rappelons le succès de la Logan. La Logan, c'est une automobile neuve, solide, robuste, de qualité, vendue à 5 000 € au moment où ses concurrents étaient approximativement au double. Rappelons le succès de Free Mobile. Free Mobile a en 18 mois capté plus de 8 millions de consommateurs parce que le gap de prix avec Orange, Bouygues et SFR était considérable. Donc il y a toujours cet objectif chez les low-costers de créer ce que j'appelle le wow effect, c'est-à-dire d'avoir une différence de prix tellement importante avec l'offre traditionnelle que évidemment le consommateur va regarder, va s'intéresser au produit ou au service qui lui est proposé. Troisième point clé, c'est une frugalité exemplaire de la structure, de la holding du groupe. Donnons un seul exemple pour ça. Aujourd'hui, la troisième compagnie aérienne en Europe, c'est EasyJet. Eh bien, le siège social d'EasyJet, c'est un hangar Orange, comme il se doit, sur l'aéroport de Luton. C'est bien loin, évidemment, des sièges sociaux rutilants de British Airways, Air France, Lufthansa et les autres concurrents. C'est tout un symbole qui exprime bien cette volonté de la part des low-costers d'être dans leur propre organisation le plus frugale possible. Parlons des cartons que l'on va trouver chez Aldi, dans lesquels les fabricants ont laissé leurs produits, et dans les rayons, on va trouver ces cartons de livraison. C'est une expression de cette frugalité, c'est aussi un symbole que cherche le low-coster. Quatrième principe, chez tous les low-costers, on va essayer de faire participer le plus possible le client. Alors évidemment, nous connaissons tous Ikea avec effectivement ces cartons dans lesquels on va trouver les meubles en kit, et c'est le consommateur, c'est tout un chacun qui va prendre directement dans le stock, qui va mettre dans sa voiture, qui va aller chez lui et qui va passer son week-end à s'arracher les cheveux avec la notice d'Ikea. Mais c'est évidemment grâce à ça que les prix effectivement du mobilier Ikea sont aussi faibles. C'est Beauty Bubble qui va vous dire, écoutez, moi je vais vous couper les cheveux en 10 minutes et pour un montant de 12 €. La condition, c'est que vous ayez fait une partie du travail en vous lavant les cheveux avant de venir chez le coiffeur. C'est Révolution Obsèques qui va proposer, si vous souhaitez effectivement le faire, eh bien vous allez pouvoir, avec la famille et les amis, porter le cercueil, et grâce à ça, effectivement, le prix des obsèques va être évidemment spectaculairement inférieur. Donc ça participe toujours de la même idée, aller commander directement ses billets sur Internet, c'est l'esprit même du low-cost. Cinquième principe, une standardisation poussée à son extrême. Rappelons une chose, c'est que Air France va avoir 8 modèles d'avions différents, quand EasyJet va avoir un seul modèle, A319, A320. C'est le principe même de tous les transporteurs aériens low cost. On va maximiser l'utilisation d'un seul modèle. En faisant ça, eh bien, ça veut dire que la formation de toutes les équipes va être faite sur un seul modèle. Si un pilote est malade, il va pouvoir être remplacé au pied levé par un autre pilote puisqu'il est formé sur le même avion. C'est évidemment ainsi que l'on va représenter un volume considérable auprès du fabricant d'avions, et on va pouvoir négocier des abattement énorme quand on va lui commander 150 ou 200 avions, etc., etc. Donc cette standardisation, c'est effectivement une des clés
des low costers qui va permettre effectivement de créer ensuite un effet volume. L'externalisation maximale, là aussi c'est un des grands principes qui est utilisé. Tout ce qui n'est pas indispensable et nécessaire, je vais le faire sous-traiter par un certain nombre de fournisseurs. Ça a été le cas par exemple de Dacia. Dacia a énormément impliqué tous les fournisseurs de pièces détachées dans la fabrication de la Logan. Ça n'avait jamais été fait autant dans l'automobile. On a donc reporté une partie des coûts sur les fournisseurs. On a impliqué ces fournisseurs dans le processus et grâce à ça, effectivement, les coûts même de la structure du low coster sont beaucoup plus faibles que les autres et ça permet d'avoir effectivement des prix compétitifs. Septième point, tout ce qui n'est pas compris dans le forfait de base est facturé en supplément. On va donc diminuer le plus possible le prix de base du produit de base ou du service de base en l'ayant simplifié comme je l'ai déjà expliqué. Et dès lors que le consommateur souhaite avoir quelque chose en plus, eh bien, il va le payer en supplément. C'est comme ça, effectivement, que les low-costers démocratisent l'accès à leurs produits ou à leurs services grâce à cette diminution très forte de tout ce qui n'est pas indispensable et qui va être vendu en plus. Huitième point, la stratégie de communication des low-costers. On va dire que les low-costers sont les rois du monde de la publicité gratuite. L'objectif, c'est faire parler de soi gratuitement, le plus possible. Ça va évidemment être une véritable culture d'entreprise chez des gens comme Richard Branson de Virgin ou Michael O'Leary de Ryanair ou Xavier Neil de Free Mobile qui vont, à coup de provocation, à coup de grandes déclarations, effectivement obtenir une couverture médiatique très forte sans payer un centime. Et ça a été une des grandes règles depuis toujours des low-costers et c'est grâce à ça que les low-costers, effectivement, ont une médiatisation qui va leur permettre d'être redoutablement efficaces puisque non seulement elle coûte rien, mais en plus c'est sous la signature de journalistes et donc toujours avec une crédibilité supérieure. Quitte à ce que les provocations soient parfois négatives, ça fait rien. L'important c'est qu'on va parler de Ryanair, on va faire de la publicité gratuite à Ryanair. Neuvième point, c'est le personnel. Eh bien effectivement les low-costers se caractérisent par des structures plus courtes, moins d'effectifs, des effectifs polyvalents, des gens qui sont souvent extrêmement impliqués dans le management, à qui on va demander plein de choses, qui vont être incentivés pour que effectivement ils participent au résultat et grâce à ça effectivement par exemple sur un hôtel F1 ancien hôtel Formule 1 on va avoir la moitié de l'effectif que dans un hôtel normal et donc effectivement les coûts vont être réduits d'autant. Et enfin, dernier point, la maximisation des actifs de la société, c'est-à-dire que quand on a un TGV utilisé par la SNCF normale, eh bien ce TGV il va rouler 7 heures par jour. Quand il est utilisé par Ouigo, qui est l'entité low cost de la SNCF, il va être utilisé 13 heures. La maintenance va être faite pendant la nuit. Ça va permettre dans l'aérien de faire des rotations plus rapides. Au lieu de tourner un avion comme on le dit, c'est-à-dire l'avion arrive et redécolle en 40-50 minutes, on va le faire en 20-25 minutes. Ça va permettre pendant une journée que les EasyJet Ryanair fassent une rotation de plus que leurs concurrents traditionnels. Et effectivement, au final, l'effet volume fait que c'est comme ça qu'on va diminuer le prix de vente aux consommateurs et gagner de la part de marché. Voilà, rapidement dites, 10 grandes règles de fonctionnement des low-costers. Je vous renvoie au livre La Révolution de low cost, dans lequel évidemment je développe en abondance tout cela. Merci beaucoup.